bien, le bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec une nouvelle pause discussion et aujourd'hui je reçois Sophie Collard qui est comédienne. Peut-être que vous la connaissez, originaire de Flémal. Bonjour Madame Collard, Bonjour, merci d'être venue. mais c'est moi qui vous remercie. Pour commencer, comment est-ce que vous êtes connue pour votre personnage de Ginette de Flémal? Comment est née cette idée? En fait, c'était pas prévu, c'est du pas fait exprès. Euh, En fait, je fais depuis 3 ans du marketing de réseau. Donc, je recommande des produits pour une marque allemande. Et j'avais suivi une petite formation en ligne en 2022, fin 2022, pour se démarquer sur les réseaux sociaux. Et ils y expliquaient d'utiliser ce qui nous est propre, ce qui nous est cher, enfin ce qui nous représente notre personnalité à nous. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas l'humour? Parce que dans mon travail d'aide-soignante, enfin, l'humour, bah, je l'utilise tout le temps parce que voilà, j'aime bien faire rire mes résidents, je travaille en maison de repos, j'aime bien faire rire mes collègues. Et souvent, l'humour m'a permis de dédramatiser certaines situations, de rendre plus confortable des situations pas toujours faciles, etc. Et enfin, quelque part, c'est mon cheval de bataille au quotidien. Et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo débile pour faire la super promo de mes produits. Parce qu'il y avait une super promo en avril 2024. Je me suis dit, je vais faire une vidéo débile. Et j'ai mis une annonce sur Facebook pour demandant est-ce que quelqu'un aurait une perruque dont il ne se sert plus dans ses tiroirs. Et est arrivée cette fameuse perruque blonde platine et tout est parti de là. Ça aurait été une autre perruque, ça aurait été peut-être un autre personnage ou quoi. Et je me suis dit avec des longs cheveux comme ça, je vais faire un peu une genre Baraki, un truc comme ça. Et j'ai enfilé, je ne savais pas quoi mettre, j'ai improvisé, j'étais dans ma cuisine, j'ai enfilé un vieux peignoir gris de mon mari, la perruque, et en plus je l'avais même posé n'importe comment sur mes cheveux. Enfin, j'ai pris ma trousse de maquillage et je me suis dit je vais faire un peu plein de noir sur mes yeux, un rouge à lèvres, du fard à joues n'importe comment. J'avais même pas de fard à joues, j'avais pris un rouge à lèvres que j'ai fait comme ça sur mes joues, j'ai pris très peu de maquillage. Et je me suis dit, tant pis, vas-y. Je fais ma petite vidéo qui dure, je crois, un peu plus d'une minute. Et puis je me dis, je publie ou pas? Je me dis, tant pis, le ridicule ne tue pas. Je publie et j'oublierai jamais, dans les 5 minutes, j'ai une notification Facebook qui me dit félicitations, votre vidéo a obtenu 100 vues. Mais il faut savoir qu'à l'époque, j'avais même pas 200 contacts sur Facebook et je l'avais mis en mode public parce que je publiais jamais en mode public, rien du tout. Donc là, je me suis vraiment dit, allez, tant pis. Je suis, je me dis, mais comment c'est possible? Et puis alors, tous mes amis m'ont dit, hey, génial ta vidéo, j'ai rigolé, je me dis, bien marré, et tout ça, ouais, refais une. Puis j'en ai refait 2 ou 3 pour faire la promo de mes produits. Et puis après, je me suis dit, je vais faire sur les sujets du quotidien. Et puis, je me suis aperçue que je prenais réellement du plaisir à faire mes vidéos. Et depuis, c'est l'éclat total et j'essaye d'en faire une toutes les semaines depuis 1 an et demi. Et qu'est-ce qui vous Et voilà. inspire pour vos vidéos? Qu'est-ce qui m'inspire? C'est toutes les situations du quotidien. Donc, de ce que je vis moi-même, des petites anecdotes, parfois des trucs rocambolesques et tout ça, ou alors des choses que les gens me racontent. Oh, tu sais pas ce qui m'est arrivé, il y a eu ça ou ça. Ou tout simplement, je suis en train de faire mes courses. Et puis, je vois un truc où j'observe les gens ou la caissière quand je suis à la caisse. Et puis, ah ouais, 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 je vais faire ça. Et puis après, je rentre et puis ça me tourne dans la tête, parfois en conduisant ou malheureusement des fois à 4 heures du matin. Je sais pas pourquoi. 4 heures du matin, j'ai des idées qui me viennent et je commence à écrire le sketch dans ma tête. Et puis voilà, donc On peut dire que c'est tiré du réel alors. oui, oui, oui. Il y a des gens que je connais et tout ça, mais maintenant, je ne prends pas des personnes exactement comme elles sont, hein. Je m'en inspire et puis je rajoute, j'amplifie les traits de caractère, je grossis les situations. Voilà. Et le rire est au cœur de votre travail. Que représente l'humour pour vous? Ah l'humour, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est super important. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. C'est encore une des rares choses qui est gratuite, qui n'est pas taxée, c'est ce que je dis toujours en rigolant. Et non, franchement, l'humour, surtout dans enfin, dans le monde dans lequel on vit maintenant, l'actualité qui est toujours maussade, le monde qui est angoissant.
voilà, on entend parler beaucoup de guerre, etc., ben, ça Mhm. permet d'avoir des moments un peu suspendus comme ça dans la journée où on ne pense à rien, on rigole et puis c'est tellement bon de rire. Et vous l'avez dit, à travers Ginette, vous abordez souvent la quotidienne liégeoise. C'est une manière de parler des gens d'ici. Ben oui, parce que je trouve qu'on a une super belle région et j'adore tout ce qui est les expressions liégeoises et tout ça qu'on utilise chacun dans notre quotidien. Et oui, et puis chacun se reconnaît un peu en Ginette. Et puis, ah oui, cette expression-là, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas entendue, que j'ai comme commentaire. Ou le wallon aussi, qui est super. Mhm. Avec, je sais parler le wallon parce que je l'ai entendu toute mon enfance, que je proviens des Ardennes. Et je l'utilise régulièrement avec mes résidents en maison de repos. Et bah, bizarrement, ça marche super bien sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai un public plus âgé qui me suit sur Facebook et j'ai été étonnée que ça a fonctionné sur TikTok parce que là, c'est un public quand même beaucoup plus jeune. D'ailleurs, moi-même, enfin, il m'a fallu bientôt pour arriver à maîtriser TikTok. Donc voilà, ça, je suis pas si vieille. Mais les retours sont positifs sur TikTok parce que les gens me disent ah, vous me rappelez mes grands-parents, vous parlez comme mes grands-parents, ça me replonge dans mes souvenirs, merci. Ah, je suis contente, j'ai tout compris. Donc voilà. Et en tant que comédienne, qu'est-ce qui vous touche ou vous énerve plus dans la société maintenant? Ah ben malheureusement maintenant on ne peut plus rire de tout. Il y a énormément de sujets qui fâchent. Oui. Donc enfin, j'évite par exemple d'aborder la politique dans mes sketchs parce que c'est vraiment un sujet qui divise très fort. Et je pense que parler de certains sujets, malheureusement, bah, sur les réseaux sociaux, entraîne une déferlante de haine. Si peu que les gens ne sont pas de votre avis, bah, vous vous faites tout de suite insulter. Mhm. Et même de toute façon, vous vous faites quand même insulter sur les réseaux sociaux. C'est malheureux. Il y a des gens, ben voilà. Je pense que certains, enfin moi-même, il y a certains humoristes qui me font pas rire parce que je pense que tous les goûts sont dans la nature. Je pense que Ginette en agace plus d'un, est-ce que je peux comprendre, parce qu'avec son accent liégeois démesuré, super exagéré, alors qu'on me dit souvent, mais on ne parle pas comme ça. Ben oui, mais c'est fait exprès, complètement caricatural. Donc je comprends qu'elle ne plaise pas à tout le monde et qu'elle en agace plus d'un, mais c'est pas pour ça qu'il faut commencer à les insulter. Voilà, moi, il y a des humoristes que j'aime pas ou qui me font pas rire ou que je trouve trop vulgaires, ben, je ne me prends pas à l'idée de commencer à les écrire des insultes, quoi. Donc, enfin, maintenant, voilà, ça ne me touche plus. Mhm. Directement, je bloque les personnes, je zappe, je masque les commentaires. Et ce qui peut être frustrant aussi, c'est qu'au début, bah, j'ai commencé à signaler les commentaires à Facebook et Facebook m'a dit bah, ça n'offrira pas les standards de la communauté. Donc, mais ça, au début, j'avoue que je me suis remise en question quand j'ai reçu t'es bête à manger du foie, ferme ta gueule, connasse, j'en passe quoi. Donc, c'est malheureux. Les gens, ils ne sont pas souvent sympas sur les réseaux Non, sociaux. non du tout. Et en plus, souvent, ils n'affichent pas leur photo de profil ou met des pseudos, on n'est pas capable d'assumer son nom et ses propos. Donc, mais bon, voilà, je passe au-dessus et On voilà. l'a dit que vous aviez un ancrage local et c'est important de rester proche de vos racines. Ben oui, parce que Ginette, c'est aussi une partie de ma personnalité. Parfois, je dis certaines choses à travers Ginette que je n'oserais pas dire moi-même. Ginette, elle dit ce qu'elle pense. Voilà. Ce que beaucoup de personnes pensent tout bas, elle le dit tout haut. Et oui, parce que j'aime bien ma région. Et puis, c'est l'accent liégeois, c'est le wallon, les liégeoiseries. Oui, j'y suis attachée. Et comme ça me permet d'être proche de mon public. Parce que je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent en Ginette ou connaissent quelqu'un qui est comme Mhm. Ginette. Donc voilà, ça permet une proximité. Et vous avez déjà pensé à créer un autre personnage que Ginette ou pas? J'ai déjà fait d'autres personnages pour interagir avec Ginette. Par exemple, j'avais fait Ginette à la réunion de parents. J'avais fait tout un petit montage où il y avait une professeure qui était assez prétentieuse, rien à voir avec Ginette, qui prenait Ginette un petit peu de haut. Et ça, j'ai adoré faire ça. Puis j'avais fait d'autres personnages quand j'avais commencé à faire une petite parodie de L'amour est dans le pré. Donc j'avais fait le speed dating avec trois filles tout à fait à l'opposé l'une de l'autre. Oui, j'aime bien.
Et le monde du spectacle a beaucoup changé ces dernières années, surtout avec les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous l'abordez, vous, en tant que comédienne? Ben moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est une mine d'or parce qu'on peut trouver en quelques clics plein de vidéos d'humour, d'humoristes différents. Et je trouve ça génial. On a accès vraiment à toutes sortes. On peut trouver tous les styles d'humour. On peut accrocher avec plein de choses, toutes des vidéos humoristiques. Et moi, je trouve que c'est une belle avancée parce que je me suis replongée, par exemple, quand j'étais petite dans les années 90, on n'avait pas tout ça. Et je me souviens, on attendait avec impatience le vendredi soir de regarder avec mon papa l'émission Bon Week-end sur la RTBF, où on montrait des humoristes, etc., des séquences d'humour. Je me rappelle les caméras cachées de Monsieur Zigo et tout ça. Il fallait attendre une semaine que le programme passe à la télé. Or, maintenant, on prend tous notre smartphone et en quelques secondes, on a accès à plein de choses. Voilà, moi, je trouve que c'est super riche, quoi. Et pour finir, que souhaitez-vous que le public retienne de Ginette? Et je vous propose de le faire en Ginette. Attends, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils retiennent de moi, toi, ouais? Eh ben, que comme je suis, voilà. Moi, je vais pas commencer à changer pour les gens, hein? Non, ouais. Moi, j'ai l'habitude de dire tout ce que je pense. Bon, c'est vrai que parfois, je devrais quand même mettre des gants, ouais, parce que bon. Mais moi, je suis sans fil, je suis assise, je suis franche. On me prend telle que je suis. Et voilà, moi, j'aime bien raconter ma vie, tout ce qui m'arrive, tout le bazar, mes situations de famille, les voisinages, mes anecdotes. Ouais, c'est comme ça. Et Ginette, elle est comme ça. Elle est toute simple. Tu la prends comme elle est, telle qu'elle est. Elle va pas se prendre la grosse tête, ni faire des airs et des, ah, non, 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 non. On la prend comme ça. Et elle restera comme ça, hein, ouais. Oui. Merci beaucoup, Sophie Collard, d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. Merci aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, passez une belle semaine.